Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps encore béni dans la présence de Dieu. La semaine passée, nous avons été ensemble à Paris lorsque j'ai apporté la parole de Dieu lors d'un séminaire spécial qui s'appelait Foi et Finances. Et aujourd'hui, on poursuit dans ce séminaire. Moi, j'ai cru que c'était vraiment une bonne chose pour moi de vous présenter ce séminaire pour toute notre famille de l'Église de la Victoire. Et on célèbre la présence de personnes, des membres dans 60 nations. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu a béni cette maison et nous continuons à grandir, mais j'ai pensé en fait que c'était bon que toute la famille puisse expérimenter ce séminaire que j'ai apporté parce que j'apporte des clés qui sont hyper importantes pour notre croissance spirituelle et pour notre épanouissement et pour aussi notre destinée, pour qu'on puisse vraiment entrer dans notre destinée. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter déjà à ouvrir votre cœur pour cet enseignement concernant les connexions divines. Je vais vous parler des connexions divines. Je vais vous parler du pasteur Alain Patrick Tsengé, justement, l'apôtre, qui a en fait une quinzaine d'églises en ce moment. Et quand j'ai prêché ce séminaire, c'était diffusé en même temps dans 15 églises en même temps. Donc, c'était un voyage vraiment fructueux où j'ai pu maximiser mon temps prêchant dans 15 églises en même temps. Et puis, je vais vous parler aussi concernant notre connexion avec le pasteur Gwen Dresser. On voit vraiment comment Dieu orchestre toutes choses. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre cœur. Je crois que ces témoignages également seront une source de bénédiction pour vous. Et vous allez, je crois aussi, recevoir des clés pour votre propre vie. Donc, alléluia pour ça. Mais juste avant, on va passer du temps, comme toujours, avec Victoire Musique. Donc, vraiment, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Et après, on se retrouve directement à Paris. Et à la fin, je serai de retour pour vous dire au revoir.
source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Oh, source de vie, oh, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée. Oh, oui, transformée, oui, reçois toute mon adoration, tu es si merveilleux, source de vie, berger d'amour, oh, oh, source de vie, oh, mon berger d'amour, oh, berger d'amour, oui, dans ta présence je viens, dans ta présence, je suis transformée, je suis transformée, source de vie, berger d'amour, alléluia, chantons que dans ta présence, Jésus, je suis transformée, je suis transformée, encore une fois, source de berger d'amour, dans ta présence, Jésus, je suis transformée, je suis transformée, alléluia, reçois ma louange, reçois mon adoration, alléluia, car tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour, reçois ma louange, reçois mon adoration, tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, tu es la source de ma vie, le berger d'amour, admirable conseiller, tu es la source de vie, mon berger d'amour, je te loue, oh, berger d'amour, Jésus, tu es la source de ma
source, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour. Hey, hey, hey. Oh non, personne n'est comme toi, personne n'aime comme toi. Oh, hey. Berger d'amour. Berger d'amour. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, Yahweh, nous chantons. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, 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 Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, Alléluia, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. oui, à toi seul revient ma louange, à toi seul revient la gloire, à toi seul Seigneur soit l'honneur, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, à toi seul revient ma louange, oui, à toi seul revient la gloire, à toi seul Seigneur soit l'honneur, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de toutes choses, Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Yahweh. Oh oui, nous élevons le nom de Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Car tu es là. Au milieu des louanges de ton peuple. Mon ami, l'apôtre Joel Spinks. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être vivant ce soir? Amen. Jésus est bon et toute la gloire va au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre vos places ce soir dans la présence de Dieu. Et j'étais ému en suivant la louange aujourd'hui, et juste parce que je ressens dans l'esprit des choses que je n'ai jamais ressenties avant. Je crois vraiment que nous arrivons dans un temps de réveil. Et je l'ai déclaré depuis des années, je déclare le réveil, mais nous arrivons vraiment dans un temps, je ne sais pas si vous le ressentez dans l'esprit, mais on arrive là, on y arrive vraiment à ce temps de réveil. Et je sais que l'apôtre Alain croit dans le réveil, même le nom de cette église porte le mot réveil dedans. Ah, c'est un R. Le R représente le réveil. Mais nous arrivons vraiment dans cette saison-là. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir dans l'esprit, mais nous entrons également dans les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur nous, en fait. C'est l'heure. Et puis moi, je suis vraiment excité de vivre dans ce moment. Puis en même temps, c'est un temps où on a besoin d'exercer notre foi comme jamais auparavant. Parce que là, on vit, je ne sais pas si vous le ressentez également, mais on vit de l'opposition dans le monde de l'esprit parce que le diable le sait là, que son temps est très, très court. Donc, il y a cette opposition pour pas que la chaîne de télé sorte, pour pas que les projets de Dieu sortent. Vous comprenez? Mais Dieu est toujours victorieux. Et le Seigneur Jésus est victorieux. Et ce pays va connaître la diffusion de l'Évangile, va entendre parler de Jésus. Ce pays va être révolutionné par l'Évangile de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu pour la persévérance de l'apôtre Alain, pour Évangile TV, des années de travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa persévérance? Amen. Gloire à Dieu. Et on peut honorer aussi Pasteur Paulette, qui est aussi visionnaire. Amen.
Amen. Qui appuie et qui croit avec son mari ensemble. Ils croient ensemble. Pas simplement pour une église ou des églises, mais même pour ce média pour atteindre la francophonie. Et on dit gloire à Dieu. Alléluia. Quel privilège que nous avons d'être dans cette maison aujourd'hui et de recevoir de la part de Dieu. Alléluia. On va prier, on va remettre ce temps. Et encore une fois, je veux remercier le couple pastoral Tsenge pour cette grâce de venir vous apporter la parole. Amen. Et je renchéris tout ce que l'apôtre Alain a mentionné. Nous sommes des amis de longue date. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de certaines choses concernant les associations et vraiment ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais comme j'ai dit hier, je vous ai mentionné que j'étais pour vous parler de la bénédiction et on va en parler aujourd'hui. On va parler de la bénédiction et dans d'autres sessions, je vais vous parler également de la puissance de la semence. Et après, on va découvrir comment récolter ce qu'on a semé. On va voir des choses très importantes concernant le monde des finances selon Dieu. Mais ce soir, on va parler de la bénédiction parce que c'est quelque chose de spirituel qu'on a besoin de capter dans l'esprit. Hier, si vous vous rappelez, on a parlé de la disposition du cœur de l'enfant de Dieu concernant la foi et les finances. Vous vous rappelez de ça? Comment on doit avoir un cœur pur et si nous sommes positionnés dans une pureté de cœur et si on devient des canaux de bénédiction, ben Dieu peut nous faire confiance et puis il n'y a pas de limite à ce qu'on peut vivre avec Dieu. On a vu ça hier et si vous avez manqué la session d'hier, je suis certain il doit y avoir une vidéo sur YouTube où les gens peuvent aller revisionner tout ça, mais c'est tellement important d'avoir la fondation parce que des fois, si on arrive juste à mi-chemin et puis on entend parler des choses et on peut avoir des pensées, des mensonges, même des traditions qui règnent, qui nous bloquent. Mais vous ne voulez pas être bloqué, n'est-ce pas? Vous voulez avancer dans les voies de Dieu et c'est ça qu'on va vivre ce soir. Mais on va juste commencer, on va prier. On va prier ensemble et puis après, on va se disposer pour recevoir cette deuxième session. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on est tellement reconnaissant pour tout ce qu'on peut vivre dans ta présence. On te remercie pour ce séminaire que les Tsenge nous ont préparé. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment qu'on peut avoir dans ta parole qui va transformer nos vies littéralement, Seigneur Dieu. On te remercie pour le Saint-Esprit qui est dans cette maison. On te remercie pour l'esprit de révélation, de connaissance que nous recevons maintenant. Nous déclarons que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et aujourd'hui, nous déclarons que Jésus est Seigneur dans cette maison. Jésus est Seigneur et nous voulons élever le nom de Jésus. Et même en ce moment, nous déclarons que oui, le règne de Christ commence même dans nos cœurs. Nous déclarons que la gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel se lève sur la France. La gloire de l'Éternel se lève dans la francophonie, partout dans le monde. Dans le précieux nom de Jésus, nous le déclarons. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus encore une fois ce soir? Alléluia. C'est pour lui que nous vivons. Amen. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Et des fois, les chrétiens parlent plus de l'Église ou parlent plus du ministère. Mais si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous aimons Jésus. Amen. Nous aimons Jésus. Et j'aimerais ça vous inviter ce soir à le voir pendant que je vous parle. Oui, vous pouvez voir un Canadien, le pasteur Joël, vous pouvez me voir. Mais en fait, mon désir, c'est que vous puissiez entendre le cœur de Jésus pour vous. Il a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et on va parler de la bénédiction de l'Éternel. Mais je voulais juste souligner le fait que Jésus, le Jésus en qui nous croyons, il vit pour de vrai. Il existe pour de vrai. Et en l'an 2004, je me suis retrouvé en Alberta. J'ai déjà partagé mon témoignage, mais je veux juste vous dire rapidement ce que j'ai reçu. En gros, j'ai reçu cette vision qu'on devait atteindre la francophonie avec l'Évangile de Jésus-Christ par le biais des médias. C'est ça que j'ai reçu, entre autres. Et le Seigneur Jésus, lors de cette visitation qui a duré environ 5 heures, où j'ai été ravi en esprit en 2004. C'est un jour qui m'a changé pour toujours. C'était le 1er juillet, le jour, en fait, la fête nationale du Canada, le 1er juillet. J'ai été touché par le Seigneur, ravi en esprit. Et le Seigneur Jésus m'a donné un message que je devais livrer aux gens. Un message. Et moi je crois, parce que par expérience je sais, que c'est un message qui est fortement opposé, mais c'est le message de la bénédiction. Le message de la bénédiction, c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné, c'est le mandat de ma vie en fait. C'est de prêcher que la malédiction a été renversée. Il y a plusieurs chrétiens qui ne le savent pas encore. Ils vivent sous la malédiction, mais cette malédiction a été renversée. Et aujourd'hui, on peut vivre dans la bénédiction.
Et vous savez, quand j'ai eu cette visitation-là, et le Seigneur Jésus, la façon qu'il m'a parlé, c'était pas avec des paroles. C'est spécial comment on peut vivre des expériences surnaturelles, mais dans le monde de l'esprit et au ciel, quand le Seigneur Jésus m'a parlé, je ne voyais pas ses lèvres bouger. Mais c'était une connaissance transmise automatiquement. C'est comme ça que je l'ai capté. Il m'a donné un lingot d'or dans ma main droite et dans ma main gauche. En fait, c'était un fruit qui représentait comme une pomme. Pour moi, c'était comme une pomme blanche, rayonnante. Et tout de suite, lorsque le Seigneur Jésus m'a remis ces deux objets-là, j'ai compris le message, en fait. Je devais prêcher la bénédiction. L'or représentait la bénédiction, mais en fait, le fruit représentait en fait, ce que Adam et Ève avaient mangé, qui avait amené la malédiction dans notre monde. Mais là, le Seigneur Jésus me disait, la malédiction a été renversée, prêche la bénédiction. Donc, j'ai commencé à prêcher la bénédiction et j'ai réalisé à quel point les chrétiens s'opposaient à la bénédiction. Les chrétiens, plusieurs chrétiens ne veulent pas entendre parler de la bénédiction. Ils croient en fait que c'est superficiel, que c'est immature, c'est charnel. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a payé un très grand prix pour qu'on soit racheté de la malédiction de la loi. Il n'a pas fait ça pour lui-même. Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour lui-même. Il l'a fait par amour pour nous. Pour qu'on puisse quitter l'enfer, on se dirigeait vers l'enfer, mais le Seigneur Jésus a tout payé. Il a porté littéralement la malédiction sur lui-même pour qu'on puisse être libéré de la malédiction et qu'on puisse entrer dans une vie abondante en Jésus-Christ. Et comme on a vu hier, je ne parle pas ici de matérialisme, je parle ici d'une vie transformée. Je parle ici d'une manifestation, d'une onction, parce que quand nous parlons de la bénédiction de l'Éternel, je ne parle pas ici d'un objet. Je parle d'une onction de réussite dans votre vie. En fait, la bénédiction, c'est ce qui nous qualifie pour tout ce que Dieu nous appelle à faire. Et sans la bénédiction, on a beaucoup de difficultés. On essaie par nos propres forces. Mais quand nous entrons dans cette dimension de la bénédiction, on voit le surnaturel qui commence à s'opérer dans nos vies. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui croient dans le miraculeux et moi, j'en fais partie de ceux qui croient dans les miracles. Et je dis gloire à Dieu pour les miracles que je reçois même en ce moment. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre. Vivre à partir du miraculeux, ce n'est pas le meilleur de Dieu. Savez-vous c'est quoi le meilleur de Dieu? C'est de vivre à partir de la bénédiction. Parce que quand je vis dans la bénédiction, je n'ai pas besoin de vivre autant de miracles. Vous comprenez? J'ai rencontré un frère qui me disait... Pasteur Joël, j'avais ma voiture, on était dans un, je pense dans le fin fond du bois, on était mal pris, on était vraiment désespérés parce qu'on n'avait pas eu assez d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Et puis là, on s'est retrouvés dans le bois et puis on a prié que Dieu remplisse surnaturellement notre essence, entre notre voiture d'essence. Et puis là, au final, la voiture a redémarré et on a pu rentrer à la maison. Ça, c'est un miracle. Et on dit, gloire à Dieu, Dieu a secouru son enfant qui avait un besoin. Mais ce n'est pas la chose la plus merveilleuse, parce que ce qui est préférable, c'est d'avoir de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, vous comprenez? Et c'est vrai ça. Mais des fois, le miraculeux est là, Dieu vient nous dépanner, vous comprenez? Dieu vient nous dépanner. Mais si j'opère à partir de la bénédiction, je vais vivre autre chose. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller maintenant dans la parole de Dieu. Je vais commencer à prêcher. Alléluia. On va aller ensemble dans Proverbes chapitre 10 au verset 22. Proverbes chapitre 10, verset 22. Et j'aimerais ça ce soir vous parler de cette dimension de la bénédiction qui est disponible dans nos vies et l'impact de la bénédiction qu'on va vivre ensemble. Alléluia. Proverbes chapitre 10, verset 22. Juste vous dire que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, en fait, le pasteur Andrew Wommack qui disait, lorsqu'il y avait eu une visitation du Seigneur, lui-même avait reçu une visitation et le Seigneur Jésus lui avait donné le même mandat, c'était de prêcher la bénédiction. Et quand j'ai entendu son témoignage, ça m'a béni. J'ai été personnellement béni. Je me suis dit, ça venait de confirmer en fait ce que j'avais reçu de la part de Dieu, que ce message est vraiment important pour le Seigneur Jésus. Et s'il y a autant de personnes qui méprisent ce message, ils n'ont pas compris le message. Ils ont réduit le message à quelque chose de matériel. Mais non, en fait, tout ce qu'on peut vivre, si on parle d'une bénédiction, par exemple, si je dis, on m'a offert un manteau, ça peut être une manifestation de la bénédiction. Et je peux dire, je suis béni, on m'a offert une veste. Vous
comprenez? Quelqu'un m'a béni, on m'a offert une veste. Ou on m'a offert une voiture, je suis béni. Ben, en fait, toutes ces choses-là, le matériel, toutes les choses sont simplement des manifestations de la bénédiction de l'Éternel. Mais si je cours après une veste, si je cours après une voiture, là, je suis en train de courir après la mauvaise chose. Vous comprenez? Donc, ce que je veux vous aider à comprendre, en fait, c'est qu'il y a cette dimension. C'est une dimension d'onction qui est disponible pour l'enfant de Dieu. Et c'est la bénédiction. Et si on peut comprendre le cœur de Dieu au lieu de comprendre autre chose, est-ce qu'on peut rendre toutes nos pensées vraiment captives à l'obéissance de Christ et vraiment recevoir? Parce que s'il y a autant d'opposition et ça prend des visitations du Seigneur Jésus-Christ pour parler à des hommes de Dieu, pour leur dire « prêche la bénédiction », c'est parce que ça prend du courage. Ça prend du courage parce que quand on prêche la bénédiction, les gens entendent autre chose. Ils pensent qu'on prêche autre chose. Et donc, il y a beaucoup de jugements contre les prédicateurs de la bénédiction. Puis j'en connais pas énormément, personnellement, mais il faut se tenir pour la vérité parce que c'est le message qui va libérer les gens. Par exemple, pour financer Évangile TV, on a besoin d'avoir la bénédiction en opération. On a besoin d'être libre pour faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. On a besoin d'équilibre. Mais les chrétiens qui sont liés dans leur portefeuille, sont liés dans leurs pensées, sont liés, bien, ce n'est pas les gens qui vont révolutionner la France. Mais on a besoin d'être libérés. Et ça commence avec la vérité de la parole de Dieu qu'on va lire tout de suite. Proverbe chapitre 10 au verset 22, nous lisons, c'est la bénédiction, dites la bénédiction, de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et le mot chagrin, c'est le mot etzeb en hébreu. Et ceci veut dire, quand on lit la définition, ceci veut dire douleur. Donc, la bénédiction, elle est suivie d'aucune douleur ou faire mal, travailler dur, peine, labeur ou privation. La bénédiction, c'est ça. Là. Je vais relire la définition. Douleur, faire mal, travailler dur, peine, labeur et privation. Toutes des choses qu'on n'aime pas. N'est-ce pas vrai, ça? Ça, c'est plutôt la malédiction. En fait, quand on voit le mot « etzeb », en fait, c'est vraiment la malédiction. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, on parle « etzeb » ici. Donc, quand nous sommes bénis, en fait, nous sommes épargnés de toutes ces choses-là. Mais vous dites, un instant, Pasteur Joël, tu as mentionné travailler dur. Et moi, ici à l'église ACER, je travaille très, très dur pour le Seigneur. Et je veux vous aider à comprendre ceci. On peut travailler pour le Seigneur, mais ce n'est pas la même façon qu'on doit concevoir les choses. En fait, on n'a pas à travailler pour être béni. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ, mais nous travaillons par reconnaissance pour le Seigneur. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes des paresseux quand nous sommes chrétiens et quand nous croyons dans la bénédiction. Je peux vous dire, je travaille tellement que ma femme a besoin de me dire que c'est temps de prendre des vacances. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas oisif, paresseux, j'écoute pas, de la télévision toute la journée. Non, nous sommes, comme aujourd'hui, j'ai passé la journée dans la prière, dans la préparation et aussi en préparant des choses pour le Canada quand je vais rentrer. Vous comprenez? Donc, nous sommes occupés. Mais ce texte-là nous dit qu'on n'aura pas à travailler à la sueur de notre front, que je peux lire dans Genèse chapitre 3 au verset 19. Remarquez bien, il y a cette bénédiction, et là, quelqu'un dirait, oui, mais nous sommes appelés à travailler. Certainement, nous sommes appelés à travailler parce que dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10, nous lisons, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, Dieu nous appelle à être travaillants. Amen. Donc, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Okay? Donc, on travaille pour Dieu parce que Dieu nous a montré ce qu'on devait faire, ce qu'il nous appelait à faire. Donc, on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour Dieu. Et là, dans Genèse 3, verset 19, nous lisons, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » C'était la façon que l'homme vivait avant. Sous la malédiction, il devait travailler à la sueur de son front afin de gagner son pain. C'était comme ça, quand on était maudit. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question que je vous ai peut-être déjà posée. Croyez-vous qu'on devrait travailler pour gagner de l'argent en levant la main? Gloire à Dieu, il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Donc, ici, on ne travaille pas pour gagner de l'argent. Parce qu'on ne travaille pas pour gagner de l'argent, on travaille pour Dieu.
Amen. Donc ça, c'est une chose que je vous ai peut-être déjà enseignée. Mais c'est une chose importante de comprendre. Je vais travailler pour Dieu et je ne cours pas après l'argent. Je cours après Dieu. Donc si je travaille, je vais travailler parce que Dieu m'a appelé à telle chose, à tel poste dans la vie. Donc je vais m'investir dans l'appel de Dieu. Je peux être un médecin, un avocat, un garagiste. Peu importe ce que je fais dans la vie, c'est en réponse à l'appel de Dieu. OK. Ça, c'est très important. Donc, on comprend ici qu'on ne travaille pas à la sueur de notre front pour essayer d'être bénis. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ et nous sommes bénis à tous les niveaux. Dans le psaume 127, maintenant au verset 2, le psaume 127 au verset 2, nous lisons « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. » Le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, voyez-vous, en fait, le pain de douleur, ce n'est pas ce que Dieu vous propose. Mais en fait, on a notre pain quotidien dans Matthieu 6, 11. En fait, le Seigneur nous dit comment prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, si on peut juste changer au niveau de notre mentalité, aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes bénis dans cette position en Christ. Je change ma façon de penser. Je vais opérer selon la bénédiction de l'Éternel et non même selon le miraculeux, même si on croit dans les miracles. Mais on travaille premièrement à partir de la bénédiction de l'Éternel. Et là, je comprends que Dieu m'appelle aussi à travailler, mais toujours avec cette bonne vision des choses. Je travaille pour lui et pas pour le dollar ou pas pour l'euro. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot bénir? Quand on parle de bénédiction, si on bénit quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bénir, ce n'est pas juste quelque chose de... C'est pas un slogan, en fait. Ce n'est pas quand vous rencontrez quelqu'un et on dit « Ah, sois béni ». C'est pas juste ça. En fait, bénir veut dire habiliter quelqu'un, lui donnant une capacité, une autorité et de la faveur. La bénédiction, je répète. Donc, c'est donner à quelqu'un la capacité, une autorité et de la faveur. Vous avez enregistré ça? Donc, habiliter quelqu'un, lui donnant une capacité. Donc, une capacité, ça peut être une capacité, une opportunité, par exemple, une opportunité de service dans l'Église, par exemple. Ça peut être des finances, mais on donne la capacité à quelqu'un de faire quelque chose. Je me souviens quand je venais tout juste de commencer mon travail à Miracle Channel, à l'époque, en 2003, il y avait un des vice-présidents qui est arrivé à mon bureau. Il m'a remis un dossier, une chemise, et puis il a dit, voilà, on te demande d'organiser l'expo à Los Angeles, comme vous dites ici. Mais c'était un dossier de 100 000 $. Il dit, on te donne comme budget 100 000 $ pour gérer notre kiosque là-bas. Donc ça, c'était une capacité. Il me donnait 100 000 $ pour tout gérer. Vous comprenez? Pour organiser l'expo là-bas. Maintenant, une autorité. Donc, quand on est béni, nous avons une autorité, nous avons le droit de faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, si on m'avait donné le dossier, mais je n'avais pas l'autorité de rien faire, je serais limité, je ne serais pas pleinement béni. Et là, et de la faveur. La faveur, c'est aussi quelque chose qu'on voit relié à la bénédiction. Ceci veut dire quand nous sommes favorisés, quand la faveur de Dieu est sur notre manteau, les portes fermées, qui sont fermées en ce moment, quand Dieu décide, j'ouvre cette porte, Dieu ouvre la porte pour nous. Gloire à Dieu. Il y a une faveur sur notre manteau où toutes les bonnes portes s'ouvrent et toutes les mauvaises, si on discerne la voix de Dieu, les mauvaises se ferment. Alléluia. Il y a une faveur pour vous. Et ce soir, je vais vous parler de la bénédiction, mais l'angle que le Seigneur m'a donné pour vous, c'était vraiment de vous parler de la faveur surnaturelle et même précisément au niveau des associations. Parce que peut-être certains d'entre vous, vous dites, je pensais que tu étais pour nous parler des finances. Je pensais que tu étais pour nous parler des finances, Pasteur Joël, puis c'est ça que j'ai besoin. Possiblement pas. Vous n'avez peut-être pas besoin de finances. Certains d'entre vous, vous pensez que votre besoin, c'est de l'argent. Détrompez-vous. Votre besoin, ce n'est pas de l'argent. Votre besoin, c'est la faveur de Dieu. Parce que quand j'ai la faveur de Dieu dans ma vie, parfois, je n'ai pas besoin d'argent. Des fois, on est là, on regarde, on pense que j'ai besoin d'argent, mais ce n'est pas vrai. Je peux vous le dire par expérience. Alléluia. Donc, on n'est pas contre l'argent, comme j'expliquais hier. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais l'argent en soi, c'est juste des feuilles de papier, là. C'est juste des chiffres. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours la mauvaise disposition des cœurs. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, je vais vous expliquer la chose la plus importante concernant la bénédiction, concernant la faveur. Et on va aller tout de suite dans Proverbe 22, au premier verset. Proverbe 22.
Vous allez comprendre en fait concernant la faveur, pourquoi c'est important d'en parler. Proverbe 22 au premier verset, nous lisons « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Il y a des personnes qui ne sont pas très intéressées par une marche d'intégrité. Ils sont prêts à faire toutes sortes de compromis pour arriver à leur fin. Mais Dieu nous dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Si ce soir, on vous offrait beaucoup d'argent, mais vous seriez obligé d'aller à l'encontre de vos valeurs, est-ce que vous accepteriez l'offre d'avoir beaucoup d'argent? Bien, j'espère que vous n'êtes pas à vendre. Je peux vous dire, même dans le monde chrétien, j'ai eu des opportunités d'être acheté. Mais j'ai dit non, je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Et Dieu le sait quand nous ne sommes pas à vendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si vous n'êtes pas à vendre, Dieu le sait et Dieu va s'organiser avec vous et vous n'êtes jamais perdant. Avec Dieu, on ne perd jamais. Alléluia, mais on doit être sincère devant Dieu. Et la raison pour laquelle on a appelé notre collège biblique le collège Intégrité Victoire, c'est parce que nous croyons que l'intégrité a besoin d'être prêchée encore aujourd'hui, en 2023. On a besoin d'être des personnes intègres. Les non-chrétiens ont besoin de voir des chrétiens qui ne sont pas à vendre. Alléluia. Ça, c'est juste une petite publicité. Allez à l'école biblique de cette maison aussi. C'est comment c'est? Ah, c'est IBA. Alléluia. Mais j'ai mis une petite plug pour... comprenez. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce, dites grâce. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La grâce, c'est la faveur. La faveur, c'est ça qui vaut plus que tout. Si vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, vous êtes très riche. Alléluia. Riche en potentiel, riche en opportunités. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, je n'ai pas toujours besoin d'argent. Ce que j'ai besoin, c'est la bénédiction de Dieu, parce que la bénédiction de l'Éternel attire dans ma vie. La bénédiction de Dieu attire dans ma vie ce dont j'ai besoin. Alléluia. Les opportunités dont j'ai besoin, la provision dont j'ai besoin, la porte dont j'ai besoin. Si je suis dans une situation et mes poches sont vides, admettons, je n'ai pas les moyens pour telle dépense, Dieu peut disposer favorablement à mon égard quelqu'un qui va croire avec moi. Vraiment, je peux vous... Et j'ai hâte de raconter les miracles, parce que là, en ce moment, je peux vous dire, vous savez, il y a des victoires et il y a des combats, et des fois, on est dans le milieu. En ce moment, moi, je suis comme juste à côté de la victoire. Ma position en Christ, je sais déjà que je suis victorieux. Mais en ce moment, je ne peux pas vous raconter les choses, mais bientôt, je vais pouvoir vous dire, voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais j'en ai eu plusieurs victoires dans ma vie. Mais j'ai eu beaucoup de combats toutes les fois. Parce que toutes les fois qu'on a une victoire, comme j'ai dit hier soir, il y a forcément un combat. Et c'est le même combat, toutes les fois, c'est le combat de la foi. Il n'y a pas deux combats dans la vie chrétienne. Il y a un seul combat. C'est le combat de la foi. Et là, je suis dans un autre combat pour des percées pour nous-mêmes. Alléluia, pour ce que Dieu nous appelle à faire. Mais gloire à Dieu. Donc, ce que j'ai vu même récemment, au-delà de l'argent, la faveur de Dieu dispose favorablement à notre égard les personnes même qui vont croire avec nous pour des percées. Alléluia. Le psaume 5 au verset 12 ou au verset 13, dépendamment des traductions, nous lisons « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Alléluia. En fait, la bénédiction, comme j'ai dit, attire dans votre vie ce dont vous avez besoin. Les gens non chrétiens qui ne comprennent pas la bénédiction ont compris certaines lois spirituelles qui existent déjà dans notre monde. En fait, ils vont dire la loi de l'attraction. Bien, oui, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut attirer en ayant des mauvaises pensées, en parlant, bref. Oui, il y a des choses dans le monde naturel qu'on peut comprendre, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Je sais, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et c'est clair et je l'ai expérimenté dans ma vie. Alléluia. Proverbe 5, verset 12. On vient de le lire, mais je veux relire ce texte. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous avez été pardonné de tous vos péchés? Donc, vous êtes un juste. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus des pécheurs ici. Parce qu'en fait, les gens qui disent « je suis un pécheur sauvé par grâce », comme j'ai souvent dit, bien, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Parce que si je suis sauvé par grâce, je ne suis plus un pécheur. Je suis devenu un saint. Amen. Je suis devenu juste. J'étais injuste, mais là, à cause de Christ, à cause de la puissance du sang de Christ, je suis devenu juste.
Quand je dis je suis un pécheur, je suis en train de magnifier la puissance de la tâche du péché plutôt que le sang de Christ. Mais je crois que le sang de Christ est plus puissant que toutes les tâches du péché. Le sang de Christ nous purifie totalement. Donc, je suis devenu juste. Alléluia! Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aussi devenu juste. C'est important de le savoir parce que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Si je ne sais pas qui je suis devenu, bien, je vais avoir du mal à prier. Je vais être intimidé dans mes temps de prière. Parce que je vais dire, ben non, je ne vaux pas la peine et Dieu ne voudra pas s'intéresser à moi ou mes prières bref, Dieu va peut-être passer à côté de moi si je n'ai pas cette révélation de qui je suis devenu en Jésus-Christ. Donc, le texte nous dit, car tu bénis le juste. Donc, pour être béni, j'ai besoin d'être sauvé. Tu bénis le juste et ensuite, je dois croire dans la bénédiction. Si je méprise la bénédiction, bien, c'est pas intelligent. Je vais juste vous dire ça. Mais le texte nous dit, car tu bénis le juste. Donc, moi, je suis le juste. Vous êtes le juste. Donc, vous êtes bénis ce soir. Tu l'entoures. Donc, dans cette bénédiction, le texte nous dit, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ceci veut dire que partout où je circule dans la vie, vous pouvez voir, là, je peux tourner comme ça. Je suis entouré de la grâce de Dieu. Je suis entouré de la faveur de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous ce soir. Dites à votre voisin, ça, c'est toi. C'est toi. Nous sommes entourés de la faveur de Dieu. Alléluia. Quand les hommes disent non, Dieu dit oui. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu. Mais si je réalise, là, en fait, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi, bien là, je n'ai aucune raison d'être orgueilleux. Parce que je réalise, si je respire aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur. On ne mérite rien du tout. Tout ce qu'on reçoit, c'est une grâce. Et si on peut garder cette vision-là, on va être épargné de la défaite. Parce que Dieu s'oppose à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si je veux juste être totalement abandonné et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, il y a des grands projets. Ces projets-là sont tellement grands. Puis c'est pas à cause de ma grandeur que je peux y arriver. C'est simplement à cause de toi. Vous comprenez? Des fois, quand on commence à vivre un petit peu de succès, les gens s'imaginent et disent, non, vous respirez, c'est grâce à Dieu. Ne regardez pas vos views ou vos amis Instagram, vos amis Facebook et vos abonnés Instagram et ne dites pas, bien, gloire à moi. Non, ne dites pas ça. Tout ce qu'on vit, c'est une grâce. Vous comprenez? Puis, on peut dire aujourd'hui, mais il faut garder ça. Parce qu'aussi rapidement qu'on peut vivre des percées, aussi rapidement qu'on peut débarquer. Mais qu'on puisse avoir ce cœur-là. Parce que si on peut juste comprendre que c'est Dieu notre source et que Dieu nous favorise, c'est pas nous, on n'est pas assez intelligent pour vivre tout ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est sa grâce, c'est sa faveur. Si on peut rester comme ça, Dieu peut nous confier d'autres choses. Parce qu'il va réaliser qu'on ne devient pas des orgueilleux avec nos têtes qui gonflent comme des ballons qui montent jusqu'au ciel. Vous comprenez? Alléluia. OK. Donc, tu bénis le juste et ma justice, c'est pas grâce à moi, c'est à cause du sang de Christ. Tu bénis le juste au Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et je crois ça, moi. Alléluia. Là, je vais vous inviter dans un autre verset, un autre passage, puis après, je vais vous raconter des choses, comment j'ai vécu ces textes-là. On va aller ensemble dans Proverbe 3, verset 5. Ça va être mes derniers versets, je pense, pendant un temps, là. Mais je vais juste semer la parole de Dieu parce que mes versets, mes témoignages, seuls ne suffisent pas. Là. Vous avez besoin d'entendre la parole pour savoir ce que Dieu dit de vous. Amen. Proverbe 3, verset 5, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Donc ici, c'est un appel à la foi. Si je me confie en l'Éternel, ça veut dire que je vais croire que Dieu dit vrai. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Donc, Seigneur, je suis peut-être dans une situation où il y a un besoin. OK? Mais Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, sans réserve, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ceci veut dire que j'ai besoin d'être humble pour croire que Dieu est plus intelligent que moi. Vous comprenez? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que des fois, savez-vous, je peux croire avoir un besoin. Peut-être, ce soir, vous êtes venu ici et vous croyez que vous avez un besoin économique. Et peut-être vous vous trompez. Et Dieu va vous dire, non, ce n'est pas ça ton besoin. Ton besoin, c'est la faveur. Et tu n'as même pas besoin d'argent. Parce que vous priez pour telle chose. Non, j'ai suscité quelqu'un qui va pourvoir à ce besoin. Vous comprenez? C'est vrai qu'on puisse avoir nos yeux sur le Seigneur et être dépendant de lui.
Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand on fait ça, on peut lui dire tous les jours, merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu as été fidèle hier. Et là, je me retrouve dans une autre situation, mais je sais, si tu étais fidèle hier, tu es fidèle aujourd'hui. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et on reconnaît et on voit que c'est sa main qui a fait ce qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est grâce à lui. Et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire que je vais aussi devoir ouvrir mes yeux et discerner l'orchestration divine dans ma vie. Ça veut dire que je dois garder les yeux ouverts et constater que tout ce que je peux vivre de bénédiction, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à lui. C'est lui qui a mis les bonnes personnes dans ma vie. C'est lui qui a ouvert les bonnes portes. C'est lui qui a fermé les mauvaises. C'est lui qui m'a protégé d'un accident de voiture. C'est lui, il a plani nos voies et ça nous garde avec cette vision que c'est Dieu notre source. Alléluia. Il aplanira tes sentiers. C'est tellement important de se rappeler de l'orchestration divine. C'est important, frère et sœurs. Je veux vous dire, je vais vous raconter des choses, mais quand vous réalisez que votre place ici ce soir, le fait que vous soyez ici assis dans cette église, c'est le fruit de l'orchestration divine dans votre vie. C'est le fruit de l'orchestration divine. Si vous croyez, ah bien moi j'ai choisi cette église, priez ce soir avant de vous coucher et demandez, Seigneur, est-ce que c'est ma place? Parce que je vais vous dire, on ne choisit pas une église, on se laisse diriger par le Saint-Esprit dans une église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des moments, des fois, dans une église où il peut y avoir des moments difficiles. Et si vous êtes là juste pour la bonne louange, et puis si un dimanche matin, la louange est un petit peu inférieure, et là, vous regardez chez le voisin, puis vous dites, ah, la louange est meilleure là-bas, peut-être vous allez quitter parce que vous choisissez votre église. Mais on ne choisit pas notre église. On demande au Seigneur, où m'appelles-tu, là? Vous comprenez? Donc, on va être là où Dieu nous appelle. Et là, on reconnaît l'orchestration divine. On reconnaît que Dieu a installé sur notre vie des autorités spirituelles. Et on dit, OK, ici dans cette maison, c'est Pasteur Paulette, la responsable pasteur de cette maison. Et on se soumet aux autorités. Parce que la soumission, ce n'est pas Pasteur Paulette qui l'a inventé. J'ai lu dans ma Bible que la soumission, c'était dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Mais en fait, si on peut discerner l'orchestration divine dans notre vie, si on peut le discerner, on va être moins rapide à mépriser l'orchestration divine. On va être moins rapide parce qu'on va dire, mais non, je vois, c'est Dieu qui m'a dirigé, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui m'a mis en contact avec tel frère, telle sœur. Je réalise que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. OK. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ensuite, au verset 7, Dieu a besoin de nous rappeler encore. Remarquez bien. Ne sois point sage à tes propres yeux. Dieu aime ça, nous rappeler de ça. Hein? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. On parle de révérence ici. Et détourne-toi du mal. Donc, on parle ici de sainteté. Détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles. Ici, on parle de santé divine. Et un rafraîchissement pour tes os. Gloire à Dieu, on parle encore de santé divine. Donc, si je fais ça, Dieu me dit, en fait, il y a cette santé divine qui est disponible. Au verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. En passant, je vais vous dire quelque chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Luc 16, verset 11. Luc 16, verset 11. Vous êtes venu ici pour une conférence sur les finances et vous dites, ben, tu ne parles pas de finances, Pasteur Joël. Attendez, vous verrez. Mais je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour les intéressés concernant les finances. Luc 16, au 11e verset, nous lisons, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, ici on parle des euros, là, qui vous confiera les véritables richesses? » Comprenez? Donc, des fois, quand les chrétiens ont du mal à entendre parler sur les finances, et souvent c'est parce qu'ils se sentent condamnés, parce qu'ils sont infidèles dans les finances, dans cette dimension. Mais quand nous sommes fidèles dans nos finances, dans l'économie de Dieu que je vais vous présenter pendant notre temps ensemble, en fait, c'est le minimum, c'est le plus bas, en fait. C'est vraiment la base. Vous comprenez? Je vais juste relire, remarquez bien. Le texte nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Les véritables richesses, ce n'est pas des euros. Comme je vous ai dit, c'est pas ça. Les chrétiens qui pensent que c'est ça la chose la plus importante, on se trompe. C'est pas ça du tout, là. En fait, c'est pas ça qui est super important. Puis ça, quand les gens sont fidèles juste dans les finances, bien, gloire à Dieu, au moins il y a ce niveau-là. Mais on commence là, puis après, on voit le restant de notre vie. OK, là, j'ai ouvert une petite parenthèse, je referme.
Mais le verset 9, c'était « Honore l'Éternel avec tes biens ». Donc, on parle d'honorer Dieu ici. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, on parle des dîmes. Alors, dites alors. Donc, tout ce qu'on a vu, est-ce que vous avez vu ça dans la Bible ce soir? OK. Donc, au verset 10, « Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, alors, grâce à cette connexion divine, en fait, toutes ces choses-là vont se produire dans nos vies. OK, gloire à Dieu. Oh, wow, le temps a filé. Woo! Praise the Lord. Que Dieu m'aide. Là, on va appuyer sur la touche. Vous savez, quand vous écoutez vous visionnez des vidéos YouTube, vous pouvez appuyer en 1.5, 1.7 et 2. Alléluia. OK. Vous êtes toujours réveillés? OK. Maintenant, je vous ai parlé de la faveur de Dieu et on arrive maintenant à la partie où je vais vous partager des histoires de la faveur de Dieu concernant l'orchestration divine, comment Dieu bénit nos associations et nos pas. Alléluia. Dans le psaume 37 au verset 23, nous lisons « Les pas de l'homme bon sont dirigés par le Seigneur et il se complaît dans son chemin. » Ou dans la traduction Samuel 15, ça dit « Il favorise sa voie. » Donc, les pas de l'homme bon ou juste sont dirigés par le Seigneur. Il favorise sa voix. Donc, je dois comprendre ici qu'il y a cette orchestration divine dans ma vie quand je suis béni et quand je marche dans la faveur de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais ça vous parler justement concernant, je vais vous lire un dernier verset. C'est le psaume 84, verset 5 ou 6, dépendamment des traductions. Je vais vous lire dans la version King James. « Bénis ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, béni, en français, c'est heureux. Et les Français ont vraiment de la difficulté des fois avec le mot bénédiction. Donc, on supprime et on met heureux. Ben oui, si nous sommes bénis, nous allons être heureux. Mais le mot, c'est heureux. Donc, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc, si nous sommes des gens de foi, nous allons être bénis et heureux. Gloire à Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En fait, ceci veut dire là, que quand on marche dans la vie chrétienne, on n'a pas forcément des panneaux toutes les fois que Dieu nous parle. On peut se retrouver juste dans la volonté de Dieu parce que nous sommes en relation avec lui. Vous comprenez? Donc, je prie tous les jours, je suis juste dirigé, Dieu me dirige dans ma vie au quotidien et puis voilà, je me retrouve béni partout. Vous comprenez? Parce que des fois, les gens s'imaginent, ah, mais pour être béni, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que. Non, on n'a pas. Oui, on va discerner entre le bien et le mal, mais en général, on fait juste, on se lève le matin, on marche avec le Seigneur, et comme on marche avec le Seigneur, sur notre chemin, il y a des bénédictions tout au long. Des personnes aussi que Dieu a appointées dans nos vies. Et puis, c'est vraiment comme ça. Dieu nous prépare vraiment sur son chemin qui est pré-béni. Il y a des personnes, et en passant, je vais juste ouvrir une autre parenthèse. En fait, on n'a jamais besoin de chercher pour avoir des contacts dans notre vie. Je n'ai jamais essayé d'avoir des contacts. Puis des fois, les gens me disaient, mais comment tu as fait pour avoir des contacts comme ça? J'ai prié, puis j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que des gens qui cherchent à avoir des contacts, bien souvent sont obligés de manipuler des situations pour entrer en contact avec des gens. Vous comprenez? Puis au final, si vous êtes obligé de manipuler des situations ou des gens pour rencontrer telle personne, bien ce qui se produit, vous allez être obligé de faire ça toute votre vie. Et c'est lourd, mais c'est triste. Mais qui veut faire ça, manipuler des gens, des situations pour entrer en contact avec quelqu'un? Si Dieu vous appelle à travailler avec quelqu'un, Dieu va mettre la personne sur votre chemin, c'est tout. Amen. Et moi, écoutez bien, je crois que Dieu, certainement, nous appelle à entraîner des amitiés, mais pas des contacts. Moi, je ne fais jamais rien pour entraîner des contacts. Non, sérieux. Puis, je ne dis pas ça par aucun autre désir, mais que vous compreniez que si on se laisse diriger par Dieu, c'est Dieu qui nous connecte aux bonnes personnes. C'est vrai. Et entre autres, c'est ça que je voulais vous partager de l'apôtre Alain Patrick, parce que, lui m'avait vu à la télévision, mais quand je suis venu ici, la première fois, j'ai été béni avec l'Église ACR, et puis après, j'ai voulu béni par son ministère, et ensuite, je l'ai invité au Canada pour qu'il vienne prêcher dans notre Église. C'était super. Mais après, ce qui se produit, le pasteur est rentré ici en France, et j'étais dans une réunion de notre Église au Québec, et puis ma femme était en train de conduire les chants, je crois, et ce n'était pas un moment où je cherchais Dieu, où je priais Dieu concernant ma destinée. Mais pendant que j'étais en train de chanter et louer Dieu, en passant, vous pouvez louer Dieu et chanter, et Dieu peut vous parler dans ces moments-là. Amen. Je suis en train de louer le Seigneur pendant la louange. Et là, j'ai eu une vision de Pasteur Alain. Le Saint-Esprit m'a dit, établis une alliance avec lui.
Puis je priais pas pour ça, là. Je priais pas à ce moment-là, j'étais juste en train de louer le Seigneur. Et puis, amen. Et puis, j'ai contacté l'apôtre Alain, et puis je lui ai dit, voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu, comment tu sens, comment tu ressens ça. Et puis tout de suite, il a dit, je suis pas intéressé, oublie-moi. Non. Non. L'apôtre Alain m'a dit, oui, certainement, je crois que c'est de Dieu, et puis faisons ça. Et puis moi, je suis venu ici, et puis l'apôtre est venu au Canada, et on a fait ça publiquement, une alliance où on s'engageait, où on était pour marcher ensemble. Amen, marcher ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et puis, pour moi, Pasteur Alain, c'est un ami de nombreuses années, je ne sais même pas combien d'années maintenant, mais quelqu'un de confiance. Et comme j'ai dit dans l'émission Pendule à l'heure, c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un authentique, vous comprenez? Et qui, amen, et qui se tient pour la vérité. Amen, c'est quelqu'un qui n'est pas à vendre, il se tient pour la vérité, c'est un homme d'intégrité. Et je ne voudrais pas marcher avec quelqu'un d'autre qui n'est pas comme ça. C'est important d'avoir des personnes qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui aiment le Seigneur, qui marchent dans la droiture. Et puis, gloire à Dieu pour Pasteur Alain, apôtre Alain. Gloire à Dieu. Donc ça a été un début. Et puis, tout au long du ministère, on a toujours resté, on a resté en contact. Et puis, je crois que notre association spirituelle, qui a commencé il y a plusieurs années, Dieu connaissait à l'avance tout ce que j'étais pour vivre. Amen. Tout ce que j'étais pour vivre et tout ce que Dieu m'appelle à vivre encore. Gloire à Dieu. Et Dieu avait prévu que l'apôtre Alain et moi, on était pour travailler ensemble dans des projets que moi, j'ignorais. Alléluia. Mais ce qui compte, c'est pas de connaître à l'avance toutes ces choses-là, c'est de connaître celui qui connaît toutes choses à l'avance. Amen. C'est que là, on suit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, l'apôtre Alain était, je crois, était le responsable jeunesse à l'époque d'un homme de Dieu qui s'appelle Gwen Dresser. Et je vais vous parler aussi, parce que je veux vous parler de la faveur de Dieu au niveau des associations spirituelles. Comment Dieu travaille. Bien, l'apôtre Alain était son responsable de la jeunesse. Et puis, à l'époque, ça fait plusieurs années. Et puis, au final, je vous raconte l'histoire rapidement. On se retrouve au Canada et le pasteur Gwen Dresser était dans l'église quand je prêchais un dimanche matin. Et quand il était en visite au Canada, lui qui est français, le Saint-Esprit lui a dit que sa destinée était rattachée au Canada et qu'il devait déménager au Canada. Je pense que ça lui a pris 2 ans avant de pouvoir venir, mais Dieu lui avait parlé lors d'une réunion à l'église de la Victoire. Et puis, ce qui s'est produit, au final, il s'est rendu au Canada. Et puis là, il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Il servait à l'Église depuis le premier dimanche. Il conduisait les chants à l'Église. Et les gens l'ont connu beaucoup comme chantre. Il a été connu comme chantre. Comme ça, vous connaissez peut-être ses vidéos sur YouTube, sa louange. Et je pense qu'il y a des millions de vues dans sa louange, dans ses vidéos. Et gloire à Dieu pour le chantre qu'il a été. Mais un jour, j'étais en prière et le Saint-Esprit me dit, ça fait plusieurs années maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu vas ordonner Gwen au ministère en tant que pasteur. J'entends ça dans mon esprit. Et puis, là, je traverse, je rencontre Gwen dans son bureau. Je dis Gwen, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore pasteur. Et je lui dis, écoute, Gwen, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit ce matin que tu devais être ordonné au ministère. Et pasteur Alain, je pense que c'était là, lors de son ordination. Gloire à Dieu. Et puis là, il me regarde et il me dit, c'est spécial, parce que le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui que le pasteur Joël va venir te voir pour te dire que tu vas être ordonné au ministère. Amen. Et il disait à l'époque, il dit, je comprenais pas. J'ai dit, mais je comprends pas parce que, Seigneur, moi, je suis un chantre et puis, mais l'ordination, c'est pour le pastorat, mais il comprenait pas trop à l'époque. Mais Dieu connaissait sa destinée, en fait. Dieu connaissait sa destinée et puis Dieu a dirigé comme ça. Donc là, ensuite, le pasteur Gwen était ordonné au ministère. Et avec le temps, les années ont filé et tout ça. Et un jour, dans sa propre vie, il était dans un temps de recherche où il ressentait que Dieu l'appelait à rentrer dans une nouvelle saison. Tout comme moi, je savais, au début du confinement, le Seigneur me disait que je rentrais dans une nouvelle saison par une série de plusieurs rêves où Dieu a confirmé des choses. Et le pasteur Gwen a reçu des rêves aussi qui étaient identiques aux miens. C'est vraiment particulier. Et un jour, le Saint-Esprit parle à ma femme qui me dit... Parce que la voix du Saint-Esprit, souvent, a le son de Mathilde. Et puis, elle me dit, tu dois appeler Gwen tout de suite. Tu dois appeler Pasteur Gwen tout de suite. Je suis à la maison. OK, je vais appeler Pasteur Gwen.
Et j'appelle Pasteur Gwen, je dis comment ça va? On se parle au téléphone. On habite dans la même ville, mais là, on se parle au téléphone. Et puis il dit, là, il me raconte en fait que Dieu lui avait montré qu'il est rentré dans une nouvelle saison dans sa vie et qu'il était pour être libre. Totalement libre de son temps. Donc, j'ai dit, OK, à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça, travailler pour l'Église à temps plein? Parce qu'il servait depuis le premier dimanche, il servait à l'Église, mais maintenant, il était pour être totalement libre pour son investissement à l'Église. Et j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça t'embaucher par l'Église? Et là, regardez ce qui s'est produit. Juste avant mon appel, il avait le livre de prophétie de l'Église de la Victoire où il a été prophétisé qu'il y aurait un grand réveil qui était pour toucher le Canada, qui était pour déborder dans les nations, et ce réveil impliquait de la louange. Et Victoire Musique, peut-être vous avez écouté des vidéos de Victoire Musique, mais en gros, Dieu a prophétisé des choses comme quoi cette maison serait un puits de réveil pour les nations. Et bref, il y a toutes sortes de paroles, mais on a un livret de prophéties qui ont été déclarées sur la maison. Et puis là, il priait, Pasteur Gwen, à la maison, tout seul, sachant que Dieu lui disait qu'il rentrait dans une nouvelle saison. Et là, il disait, Seigneur, mais ces prophéties, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je fais partie vraiment de ces prophéties qui concernent l'Église de la Victoire? Et là, quand je l'ai appelé, et là, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Pasteur Gwen? Il dit, là, il me raconte un petit peu sa vie, tout ça, et comment Dieu lui parlait. Et puis il dit, quand je lui ai dit, Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais ça travailler à temps plein à l'Église? Il m'a dit, Pasteur Joël, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit en fait que c'est pour moi, là? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pour moi, ça? J'ai dit, Pasteur Gwen, connais-tu le livre de prophétie? Il dit, oui. J'ai dit, ton nom est inscrit dans ce livre. Amen. Et je crois que Pasteur Gwen a été appelé de Dieu justement comme étant un porteur du réveil, mais pas simplement au niveau du chant, parce que maintenant, si vous suivez un petit peu nos lives, il prêche l'Évangile constamment. C'est un homme, un prédicateur hyper loin, super merveilleux. Il est le vice-président à l'Église de la Victoire, mais aussi le directeur général de tous les employés. Il porte beaucoup, il anime des émissions avec moi. Et c'est un homme de Dieu extraordinaire. C'est mon ami, c'est mon frère que j'aime beaucoup. Et je vous parle de lui. Amen. Pour vous dire, en fait, que l'orchestration divine met les bonnes personnes aux bonnes places. Et ce qui se produit, lui, il était en visite au Canada, mais il s'est retrouvé dans la bonne église pour sa destinée et il croit à fond. Et là, Dieu lui a donné des rêves. Et un des rêves, c'est que Dieu l'appelait à venir m'aider dans l'œuvre de Dieu. Et comme je dis, merci Seigneur Dieu pour son aide. Parce que comme vous avez entendu mon témoignage où je vous ai raconté la première percée pour le premier studio de télévision, est-ce que vous étiez là ou peut-être, je répète encore, vous étiez là? Est-ce que vous n'avez pas entendu le témoignage? Parce que sinon, je peux dire vite. Est-ce qu'il y en a, vous n'avez pas entendu comment on a vécu un miracle de 450 000 $? Il y a juste une personne? OK, écoutez la vidéo. Non, c'est ça. Mais en gros, pour les intéressés, Pasteur Gwen avait reçu de Dieu d'aller acheter une chaise. OK? Il se déplace, il va chercher la chaise, mais en fait, on venait tout juste de semer 1 000 $ croyant en Dieu pour un studio de télévision. Et le lendemain, après la semence, il se retrouve dans un endroit où il y avait pour 450 000 $ d'équipement de télévision à vendre qu'on a eu pour 10 000 $ au lieu de 450 000 $. Gloire à Dieu pour ça. Et aussi, on a reçu un don de 10 000 $, donc on l'a eu gratuitement. Vous comprenez? Donc, Dieu orchestre les choses. Mais Dieu parle aux bonnes personnes. Et je vous raconte tout ça juste pour vous dire, là, on a pris des premiers pas de foi comme ça et on a vu la main de Dieu pour les médias à l'Église. Parce que dès la première réunion à l'Église de la Victoire, ce que j'ai prêché, c'est que Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi. Ça, c'est la vision de l'Église depuis la première réunion. Et Pasteur Gwen croit dans cette vision-là. Donc, il a été embauché, tout ça. Et puis, ce qui s'est produit après, comme on travaille ensemble, puis je vous donne des illustrations pour vous montrer là, comment ça se passe en vraie vie. Vous comprenez? Parce qu'on aurait pu dire, on a besoin d'avoir 450 000 $. Et Dieu dit non, vous avez besoin d'avoir une semence de 1 000 $. Qui a produit. Vous comprenez? C'est comme quand j'ai commencé à travailler à Miracle Channel, moi j'ai semé 100 $ à l'époque, et les Doers, les fondateurs, eux, ils avaient semé 30 000 $. Ils avaient d'autres capacités comme moi. Là. Mais moi, j'ai semé 100 $ et eux, ils avaient semé 30 000 $ demandant à Dieu de leur envoyer quelqu'un pour atteindre le peuple francophone. Et Mathilde et moi, on était là pendant l'émission. Et bref, c'est comme ça que j'ai eu ma première percée, en fait, dans les médias. C'était suite à une semence. Mais tout ça pour vous dire, voilà, donc on avait ce studio et puis là, je me suis dit, c'est super, mais
gloire à Dieu, on sait que Dieu nous appelle à vivre autre chose. Mais on poursuivait dans les médias, dans l'église locale. OK? Juste vous dire comment l'orchestration divine s'est produite. C'est qu'on est là, on fait nos lives les mercredis soirs, les lives de guérison. Et pendant un live, c'était spécialement un samedi soir qu'on avait fait ça, j'ai eu une vision. Et souvent, quand j'ai des visions, c'est pour des malades, c'est des paroles de connaissance, des paroles de sagesse pour les internautes. Mais cette fois-là, je vois un véhicule que vous dites ici un camping-car. Camping-car. Donc, je suis là en train de parler et là, je vois un camping-car qui me passe devant la tête. En anglais, on dit un RV, en français, un VR au Québec. Ici, c'est un camping-car. Mais je vois ça qui fait là, je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ce véhicule. Mais je dis rien, je ne peux pas donner une parole de connaissance, je ne comprends pas le sens. Ça, c'est le samedi. Le dimanche matin, Pasteur Gwen me dit, Pasteur Joël, j'ai eu un drôle de rêve la nuit passée. J'ai vu un camping-car. J'ai dit, wow, j'ai compris le message. J'ai dit, voici ce qu'on va faire. J'ai dit, ce message, moi, c'est clair que Dieu est en train de nous dire qu'on doit prendre un pas de foi, parce que depuis des années, c'était 13 ans, 14 ans, 13 ans, où on était locataire, parce qu'au Québec, c'est extrêmement compliqué pour des églises d'exister. Très compliqué. Toutes les fois, on se faisait dire non par les autorités des villes. Ah, il n'y a pas de place pour vous, pas de place pour vous. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de zonage ou de secteur. On n'avait jamais le droit d'exister nulle part. Donc, on était locataire. Oui, on pouvait toucher des personnes dans les nations, mais en location. On louait une autre église pour pouvoir exister. Vous comprenez? Ça, c'est à cause des lois qui ont besoin de changer. Gloire à Dieu. Mais tout ça pour dire, Dieu nous disait, c'était le temps de bouger. OK, c'est le temps de bouger. Mais est-ce qu'on va trouver un autre endroit où on a le droit d'exister? Mais quand Dieu parle, on devrait agir. Donc, ce que j'ai dit à Pasteur Gwen, j'ai dit, Dieu nous dit, on doit sortir de ces locaux parce que nous sommes limités. Et on le savait, là. On était bénis d'être là, mais on était trop petits, trop à l'étroit. On avait besoin de prendre un pas de foi et de sortir de ces locaux. Donc, ce que j'ai fait, on a fait un live. C'était un live sur YouTube. Et puis, j'ai dit à tout le monde dans les nations, je vous annonce que l'Église de la Victoire déménage. Nous quittons ces locaux. Tout le monde, yeah, alléluia. Et après, mais savez-vous où vous allez? Parce que, en fait, le pasteur qui était propriétaire de l'Église où on louait me pose la question, mais vous avez trouvé un autre endroit? Non. Mais vous allez où? On ne sait pas. Alléluia. Mais c'est stupide, c'est ridicule. Vous savez à quel... Non, il n'a pas dit ça, mais en fait, on pourrait dire, mais c'est stupide, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu sors ton église d'un endroit où vous avez le droit d'exister, et là, tu ne sais pas du tout où tu s'en vas. Exactement. Alléluia. OK. Donc, on annonce, mais là, on dit, bien là, pour avoir un bâtiment, on va avoir besoin d'argent. Donc, on a fait un live, et on a dit, Seigneur, pourvois tous nos besoins, sur ta richesse avec gloire. Dieu l'avait fait dans le passé. Et là, on a fait un live. On a fait, je pense, je ne me souviens plus combien d'heures, mais peut-être 2-3 heures de live où on a juste dit aux gens, nous sortons de ce bâtiment et nous croyons Dieu pour notre bâtiment. Si vous voulez semer, on a récolté pendant ce live de 2 heures environ 100 000 $. Gloire à Dieu. Donc, les gens ont été touchés. On dit merci Seigneur pour ceux qui ont semé. Amen. Mais là, 100 000 $, c'est bien, mais ce n'est pas assez pour s'acheter un bâtiment au Canada. Là, on a dit, OK, mais c'est super, mais là, on a besoin encore plus. Donc, on va faire un autre live. Donc, on a fait une série de 4 lives et on a récolté 400 000 $. Alléluia. C'est bon, on dit merci Seigneur, mais c'est encore pas assez. Gloire à Dieu. Mais tout ça pour vous dire que toutes les fois, on a dit, OK, Seigneur, dirige-nous. Et jusqu'à présent, c'est ça, là, on suit le Seigneur et on cherche toujours sa direction parce que c'est lui qui finance tout. Au final, ce qui s'est produit, avec l'argent qu'on a pu récolter, on a acheté un bâtiment. Alléluia. Et je veux vous témoigner de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Parce que Pasteur Gwen travaillait depuis 2 ans. Il cherchait pour un local, il cherchait à fond pour un bâtiment et c'était compliqué. Et un jour, un des agents d'immeuble avec qui il avait déjà fait affaire le contacte et lui dit, écoute, j'ai trouvé une place pour vous. Seriez-vous intéressé de venir voir? C'est un endroit où les gens jouent au quai, le bowling. Vous connaissez ça, le bowling? Et puis, c'est très, très grand. Donc, on visite. Et moi, je vois ça, les quais. Et puis, voilà, je me dis,
bien, ça serait super d'avoir cette place. Mais là, dans ma tête, on va devoir demander aux autorités si on a le droit de changer le zonage, le secteur, pour qu'on puisse avoir une église ici. Donc, je pense comme ça. Mais à la toute fin, on apprend, en fait, que non, l'endroit est zoné église et studio d'enregistrement. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Donc, on dit, on achète. On achète. Mais on ne sait pas comment on va acheter, mais on achète. Et on signe les papiers et on achète. Et là, Dieu pourvoit pour les finances. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60% de complétés au niveau des travaux. Nous sommes encore dans la foi et on continue à croire Dieu. Mais je vous dis tout ça, juste donner une autre histoire. Vous savez, c'est tellement important de croire dans la bénédiction qui va se manifester, qui va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Vous allez avoir les bonnes opportunités qui vont venir. Alléluia. Et gloire à Dieu. Moi, je suis dans la foi pour la fin de tout ce que Dieu va faire. Mais là, l'autre fois, j'étais en meeting avec un des pasteurs, le pasteur Sam, qui est responsable de la production à l'église. Et puis, il me dit, Pasteur Joël, on veut avoir un écran comme ça, là. Mais l'écran que je veux, Pasteur Joël, coûte 50 000 $. Donc, je suis dans un meeting avec lui, et puis il dit 50 000 $. Je dis, bon, j'ai dit, ben, notre Dieu est riche. N'est-ce pas vrai, ça? J'ai dit, ben, heureusement, Dieu est riche. Donc, on termine notre meeting, on vient tout juste de terminer. Et je me retrouve dans le stationnement, dans le parking, pardon. Dans le parking. Et puis là, le téléphone sonne. Je suis avec Pasteur Sam, on était sur le point de se laisser prendre nos voitures pour rentrer à la maison. Mon téléphone sonne. C'était ce téléphone-là. Et puis là, c'est un frère. Ah, je reçois. Ah, hallelujah. Il y en a un, juste pour de vrai, là. Praise the Lord. OK, je vais répondre ça plus tard. J'aurais pas dû, hein. Faut pas. Non. Gloire à Dieu. Hallelujah. Bon, le frère, le pasteur il me dit, ah non, c'est ça, je réponds au téléphone, parce que là, je suis distrait, parce que là, j'ai une autre bénédiction en chemin. Pendant que je vous prêche, comprenez, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. OK. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. OK, je continue. C'est que là, le téléphone sonne, et c'est un frère de l'Ouest canadien qui me dit, Pastor Joel, il dit, Pastor Joel, I just want you to know, je veux juste te dire que j'ai tout juste de mettre un chèque à la poste pour vous, un chèque de 50 000 $. J'ai dit, ben merci Seigneur, praise the Lord. Hallelujah. Et là, Pasteur Sam est à côté de moi, il dit, mais je vois des miracles en temps réel. J'ai dit, Amen. Je dis, Amen, c'est ça. J'ai dit, si on dit Dieu est riche, Dieu va payer ses factures. Amen, vous comprenez? Alléluia. Si on dit on n'a pas les moyens, on n'aura pas les moyens. Vous comprenez? Donc, ça, on a vu des choses comme ça, là, des percées. On voit la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Mais pour voir, savez-vous ce que représente la main de Dieu? C'est la présence de Dieu. Mais je peux juste vous dire, en fait, là, quand je vous raconte des choses, là, quelqu'un de méchant pourrait prendre un extrait de ce que je viens de vous dire, là. Montez ça sur YouTube et puis, comprenez, pourrait dire, il prêche l'argent. Je ne prêche pas l'argent. Je vous prêche que Dieu prend soin de ses enfants. Et des fois, ses enfants ont besoin d'argent. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Vous comprenez? Il faut juste écouter avec des oreilles, bref, de Dieu. Mais je veux juste vous dire, en fait, moi, je suis dans la foi pour cette maison spirituelle. Je pense que vous avez besoin d'avoir plus grand parce que vous faites 4 cultes. C'est ça? 4 cultes. Pasteur, vous prêchez 4 fois par jour? Non? 10 fois? Alors, bref, vous prêchez beaucoup. Mais est-ce qu'on peut croire Dieu pour ce bâtiment? Amen. Mais vous dites, mais c'est impossible ici à Paris. Mais là, supposément, on n'est pas à Paris même. C'est juste à côté, hein? Et puis, je parlais avec un pasteur qui me disait, c'est compliqué à Paris. Mais pensez-vous que Dieu pourrait faire un miracle pour être à Paris même? Amen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des fois, quand les gens disent, vous savez, les dépenses sont assez importantes, sont assez grandes, mais comme j'ai dit avec quelqu'un récemment, j'ai dit, c'est juste une question de chiffres. C'est juste des chiffres. Puis quand tu as 0, on est aussi bien de croire pour 2 millions que 20 $. Hein? C'est juste des chiffres. C'est-à-dire que mon Dieu est au-dessus de tout ça.
La gloire à Dieu. Ça fait qu'en gros, moi, j'aimerais ça prier pour cette maison. J'aimerais ça prier pour des percées pour vous. Amen. Nous, on a vu la main de Dieu, mais je peux vous dire, on n'a pas fini de voir sa main. Moi, je continue à prier, je continue à croire et à déclarer. Et j'aimerais juste vous dire une autre chose. Là, j'ai dépassé mon temps. Parce que là, je ne vois plus de chiffres. Ça veut dire que j'ai autant de temps que je veux maintenant. Alléluia, libéré de l'horloge. C'est ça. C'est ça la solution, Pasteur Alain. J'oublie, j'arrête de regarder, les chiffres disparaissent et je suis libre. Alléluia. Oh, glory. Okay. Je fais des blagues parce que vous devez rentrer, hein. Vous êtes des Français, puis il y a le... Comment qu'on dit? Pas le confinement ici, mais... Non? OK. Mais ce que je veux faire, j'aimerais ça prier pour cette maison. On va relâcher notre foi pour un nouveau bâtiment. Relâchons notre foi aussi pour le financement, pour tout ce qui concerne Évangile TV. Amen. Est-ce qu'on peut relâcher notre foi? En passant, vous avez reçu une mesure de foi et j'aimerais ça vous demander vraiment de relâcher votre foi. Quand on va prier, on va attendre, par exemple, on va prier bientôt, là, mais vous pouvez vous lever là où vous êtes. Mais on va prier. Nous devons croire que nous sommes bénis. Nous devons croire dans la puissance de la bénédiction. Nous devons croire dans la manifestation de la faveur et croire et déclarer la faveur. Alléluia. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette soirée. On te remercie parce que oui, nous croyons dans ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, on se présente devant toi. On se présente devant toi. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Et tu connais les projets, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui as créé ces projets. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as déposé ce projet d'église dans le cœur du couple pastoral. Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu, qui as créé ce désir d'avoir des églises ici en France et au-delà. Seigneur, tu vois le besoin de cette maison. Seigneur, nous avons besoin d'avoir une plus grande maison pour accueillir plus de tes enfants. Donc, Seigneur, maintenant, on s'accorde dans la foi ici. On s'accorde dans la foi et on demande, Seigneur Dieu, le meilleur pour l'Église ACR Paris. On le réclame maintenant du ciel. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et on déclare la faveur de Dieu. On déclare la faveur de Dieu sur ce ministère. Nous déclarons la bénédiction de l'Éternel qui se lève comme jamais auparavant. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour ta bénédiction qui se manifeste maintenant. Qui se manifeste. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ton onction. Et on déclare, Seigneur Dieu, que cette Église porte pas simplement le nom du réveil, mais que cette Église, c'est un autre puits du réveil pour la francophonie. Nous déclarons un puits de réveil. Nous déclarons un puits de gloire, un puits de guérison pour les nations, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous te louons. Maintenant, Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour les percées. Nous te remercions pour tes anges qui sont relâchés maintenant. Tes anges qui sont relâchés pour aller exercer le travail en faveur de ton Église, en faveur de ceux qui héritent le salut. On te loue, Seigneur Jésus. On te loue, Seigneur Jésus, pour les percées. On te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous croyons que nous recevons maintenant. Nous recevons maintenant. Nous recevons maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous recevons, Seigneur Jésus. Nous recevons, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Sois loué pour les percées, Seigneur Jésus. Pour ton Église. C'est ton Église. C'est ton Église, Seigneur Dieu. Oh, nous te louons. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, nous te glorifions. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci pour les percées. Merci pour les percées, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, rababababa, sikiara, soko, rabababa. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, rabababa. Je déclare une nouvelle saison pour ce ministère. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je déclare une saison de résurrection dans cette maison.
Dieu en ce moment. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de révéler en ce moment, c'est que je voyais un cimetière, puis je voyais le sol commencer à bouger. C'est ça que je voyais quand je commençais à juste vivre la présence de Dieu. C'est comme s'il y a eu beaucoup de morts. Ce que je vois, c'est comme s'il y a eu beaucoup de morts, où le diable a voulu avorter les plans de Dieu. Il y a des gens qui se sont laissés voler par le royaume des ténèbres. Il y a des gens qui se sont laissés voler, puis il y a des gens qui sont morts spirituellement, leurs rêves morts. Mais là, c'est l'heure de la résurrection. Là, c'est l'heure du réveil. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est ça que Dieu est en train de vous dire dans cette maison. Réveille-toi, toi qui dors. Et pourtant, on pourrait dire, ben non, nous sommes réveillés. Ben Dieu vous dit encore, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu de ce qui est devant toi. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Relève-toi et regarde plus haut. Et ceux qui diront que le pasteur Alain ne voit pas assez grand, ils n'ont rien vu, il n'a rien vu. Alléluia. Alléluia. On te loue, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui souffle ce soir. Tu souffles la vie, Seigneur, ce soir. Tu souffles la vie sur les rêves qui ont été mis de côté. Tu souffles ce soir. Et on renverse l'esprit d'avortement. On renverse l'esprit d'avortement. On renverse et on déclare la bénédiction de l'Éternel. On déclare la bénédiction de l'Éternel. On déclare que c'est la saison où nous accouchons les plans de Dieu. On accouche des promesses de Dieu. On accouche des promesses de Dieu. Nous accouchons maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ça, je déclare qu'il n'y a aucune arme forgée contre ce ministère. Aucune arme peut prospérer. Tel est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il y a une vague. Il y a une vague qui arrive. Il y a une vague qui arrive. Alléluia. Il y a une vague du réveil qui arrive sur la France. Alléluia. Dans le nom de Jésus, on le déclare. On déclare la gloire de l'Éternel. Nous déclarons la gloire de l'Éternel. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous déclarons maintenant que les anges sont relâchés pour faire le travail. Alléluia. L'armée de Dieu se lève. L'armée de Dieu se lève. Il y a un changement dans l'atmosphère qui arrive maintenant. Il y a un changement dans le climat spirituel de la France. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On déclare même un changement au niveau politique. Même au niveau politique. Nous déclarons que la corruption est exposée maintenant. Alléluia. Nous déclarons que ce qui a été caché va être exposé. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, nous déclarons que la faveur de l'Éternel est pour ses enfants. Alléluia. Tu nous as appelés à dominer sur la terre, Seigneur. Et nous prenons notre place. Nous prenons notre place maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est l'heure du réveil. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été édifiés par ce message. Et puis, moi, je dis gloire à Dieu pour l'orchestration divine dans ma vie. Et je déclare vraiment que Dieu vous bénit dans votre vie et vous met en contact avec les bonnes personnes au bon moment. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est le temps où on peut semer dans la maison de Dieu. Je veux vous remercier pour votre fidélité, pour votre générosité. Et en même temps, je veux souligner la présence des bâtisseurs parmi nous, ceux qui croient avec nous pour la fin des travaux. Merci Seigneur pour vous. Vous savez, les bâtisseurs, c'est ceux qui s'engagent à donner 1000 $ ou 1000 €, peu importe la monnaie, la sorte d'argent. Ce qui compte, c'est vraiment de répondre à l'appel de Dieu
pour la fin de ces travaux. Donc, merci infiniment pour votre sacrifice et pour toutes les autres personnes qui s'aiment également. Peu importe le montant, nous vous disons merci parce que chaque don compte énormément pour la fin de ces travaux. Donc, on va prier maintenant pour les dîmes, les offrandes, les aumônes et certainement pour la fin de nos travaux. Nous allons croire ensemble que oui, on va y arriver rapidement dans le nom de Jésus. Donc, Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons d'être ensemble, connectés dans les nations. Merci pour ton onction qui détruit les jougs. Merci parce que oui, Seigneur, c'est toi qui diriges nos pas. Merci parce que tu es l'auteur de nos vies. Tu nous bénis et tu nous propulses dans notre destinée. Et maintenant, lorsque nous semons, nous croyons également, Seigneur Dieu, que tu vas le faire dans la vie de chacune des personnes connectées. Merci, Seigneur Dieu, parce que oui, nous semons dans un bon terrain et nous déclarons que ces semences produisent beaucoup dans nos vies et pour l'avancement de ton royaume. Et on a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.